Bonjour à tous les participants de la conférence. Quel événement ça a été? Nous avons passé 2 jours formidables à prendre les recommandations des politiques sur les micro, petites et moyennes entreprises formulées par les décideurs, des chercheurs et des propriétaires d'entreprises eux-mêmes. Je tiens à féliciter l'équipe du partenariat PEC Canada pour la croissance des entreprises d'avoir organisé cette conférence et ce projet fructueux depuis 2016. Merci à Justin Kwan, gestionnaire du programme de partenariat, à Phoebe M. Ferrer, spécialiste de projet, et à Camille Point, spécialiste des communications et des médias sociaux. Merci également à Mandy Ng, coordinatrice des événements, Rosie Boulderston, gestionnaire de programme, des subventions et des propositions, et Julia Nguyen, coordinatrice de projet pour leur travail sur la programmation et une bonne recherche efficace sur la région de la PEC. Pour conclure la conférence, j'aimerais accueillir notre distinguée conférencière de clôture, Mme Norlela Suhaili, présidente du groupe de travail de la PEC sur les petites et moyennes entreprises. Bonjour. Chers dignitaires de la PEC, distingués panélistes, entrepreneurs, mesdames et messieurs. D'abord, j'aimerais exprimer mon appréciation envers la Fondation Asie-Pacifique du Canada de m'avoir invité à livrer mes remarques à cette session de clôture de la conférence Capstone sur l'expansion des entreprises de la PEC. J'aimerais aussi remercier la Fondation Asie-Pacifique du Canada pour avoir organisé cette conférence en 2 jours. L'expérience a été très utile dans le passé afin de développer un programme utile dans la région. En regardant la mise en œuvre du partenariat et les effets qui ont chamboulé nos économies, il est de plus en plus urgent de voir les besoins d'un écosystème qui permet de soutenir une reprise durable des MPME qui s'étend au-delà de cette pandémie. La mise en œuvre de ce partenariat devrait être applaudie. Durant ma brève intervention, j'aimerais couvrir 3 points clés. D'abord, les relations entre les partenaires et le travail fait à la PEC. Ensuite, les priorités du plan stratégique MPME 2020-2024 et ensuite le travail suite à la pandémie de COVID. D'abord, tel qu'il a été mentionné durant l'événement, les MPME de la région sont cruciales au développement des économies et la pandémie les a frappés fort. Afin que la PEC soit plus forte, de l'attention doit être donnée aux groupes qui ont été surtout affectés, incluant les jeunes entrepreneurs et les femmes entrepreneurs. Les directeurs, les décideurs plutôt ont vu l'impact sur les MPME menées par des femmes. Les politiques doivent donc prendre en compte que chaque secteur peut bénéficier d'une reprise économique et être plus résilient. Les efforts collaborateurs de ce partenariat de la PEC démontrent un autre jalon qui nous a permis à travailler vers un but commun et un but unique, afin de se réunir entre différentes personnes et à arriver à des résultats qui sont bénéfiques pour chaque partie prenante. C'est le but de la PEC ici, rassembler les gens et les régions ensemble et travailler ensemble afin de bâtir des communautés harmonieuses par le biais de résultats tangibles et de bons résultats. Oui, les discussions qui se sont tenues dans les 3 panels de cette conférence incluent la croissance, l'entrepreneuriat basé sur aussi des critères inclusifs dans la région de la PEC, et ceux-ci sont très pertinents dans le contexte actuel et soutiennent le développement des affaires d'une façon inclusive. Cette approche est la clé pour la PEC parce que lorsque l'on discute de la numérisation, de l'accès aux finances, du commerce transfrontalier, de la résilience, eh bien, on ne parle pas de ce sujet de façon abstraite. Nous parlons plutôt de personnes qui ont besoin de développer ces petites entreprises, de développer nos économies et de les faire grandir. Nous parlons de jeunes entrepreneurs, de femmes et de groupes traditionnellement désavantagés qui ont besoin de stratégies différentes afin de s'épanouir.
En tant que décideur dans ce contexte, il est important non seulement de créer un écosystème qui va réussir aux entreprises, mais aussi qui va faciliter et les encourager dans chaque secteur de la société. Comme notre ministre des PME a mentionné, nous devrons intensifier les coopérations afin de transformer les difficultés en opportunités, afin de promouvoir plutôt la croissance et la transformation. Cela m'amène à mon deuxième point, le plan stratégique 2020-2024 pour les PME. Le groupe de travail des PME de l'APEC, c'est un endroit de partager les meilleures pratiques et les politiques de la région. Le renouvellement de ce groupe du plan de travail, du plan stratégique plutôt du groupe de travail des petites entreprises de l'APEC a pris non seulement en compte les défis actuels auxquels font face les PME, mais aussi les déclarations qui ont été émises par les ministres et les autres documents importants qui ont été émis. Ainsi, les économies se touchent 5 secteurs, dont l'innovation, les entreprises en démarrage, l'accès aux marchés internationaux et les chaînes de valeur, la transformation numérique, l'accès à la finance et les solutions de finances alternatives et les interactions avec les gouvernements. Chacune de ces priorités combine des objectifs qui encouragent la participation des femmes, des jeunes et des autres groupes traditionnellement désavantagés. Ceci reflète l'importance de soutenir le secteur dans nos stratégies. Maintenant, nous travaillons afin que ce plan soit plus tangible avec des indicateurs et des facteurs de succès pour mesurer l'efficacité et la contribution de notre travail dans le plan stratégique. Je suis sûr que les recommandations politiques qui sont fournies par le document de travail Capstone sont bien alignées avec les priorités du plan stratégique du groupe de travail et vont servir de référence dans la mise en œuvre de ce plan stratégique. De plus, les leçons qui ont été apprises des meilleures pratiques, des différentes parties prenantes, incluant aussi les entrepreneurs des PME, vont clairement être utiles pour nous afin de prendre des décisions bien éclairées. Depuis, je dois souligner aussi que l'APEC donne beaucoup de priorités à une croissance inclusive afin d'attirer et de répondre aux enjeux économiques et de donner un pouvoir économique aux femmes dans la région. Les conseils et les parties prenantes participeront à ce travail, oui. Et en anticipation de la crise et de son effet sur nos affaires, eh bien, je vois le besoin d'accélérer la transformation numérique. Nous devrions mettre l'accent sur un programme numérique qui accélère la transformation afin que les MPME puissent conduire leurs activités et participer à l'économie et le commerce. À ce point, justement, les MPME doivent avoir les compétences numériques et une stratégie numérique appropriée, avec du commerce électronique, un paiement approprié. Nous sommes maintenant dans un monde beaucoup plus virtuel qu'avant. Les économies ont été de plus en plus mises en œuvre plutôt les sujets de l'APEC et c'est avec satisfaction que je vois que nous avons organisé une formation et des ateliers aussi sur les politiques qui ont équipé les MPME qui favorisent les entrepreneurs dans ces économies et qui sont bien outillés afin de faire croître leurs entreprises. Encore une fois, merci beaucoup de me donner la possibilité de m'adresser à vous aujourd'hui. Nous avons plusieurs défis dans la région. Nous croyons qu'il est important de soutenir leur développement. J'ai bien hâte de voir des engagements avec le secteur privé, avec nos partenaires en développement, notamment le projet APEC Canada de partenariat. Alors, nous allons avoir maintenant les priorités et nous voulons atteindre notre vision APEC 2021-2026. Merci beaucoup, Norella. Et enfin, merci à tous nos présentateurs, nos invités distingués, ainsi que pour votre participation à notre conférence.
En particulier, j'aimerais vous remercier pour vos discussions originales qui étaient vraiment remarquables. Avant de clore notre conférence aujourd'hui, j'aimerais encore une fois remercier le gouvernement du Canada pour le financement du projet APEC Canada. Cette conférence a été très productive à un moment clinique pour la croissance durable et inclusive. Nous nous réjouissons de faire avancer les résultats de cette réunion grâce à une programmation future. Nous espérons qu'il y aura un impact clair et mesurable sur l'engagement des entreprises dans les années à venir. COVID-19 a peut-être perturbé le commerce mondial et l'engagement des entreprises, mais grâce à une conversation multipartite telle que celle-ci, nous pouvons équiper nos économies pour qu'elles soient plus fortes et meilleures qu'avant. Où que vous soyez dans le monde, bonne nuit, bonjour et encore une fois, merci de vous être rejoints aujourd'hui.